On dit souvent que la chute commence par un détail. Un détail si petit que personne ne le remarque. Pas même celui ou celle qui est en train de glisser. Celle dont je vais te parler était une femme forte. Stable. Organisée. Respectée. Aimée par ses collègues, admirée par ses proches. Elle avait un travail sérieux, une vie équilibrée, un avenir clair. Son quotidien était ordonné, presque parfait. Le matin, le café. Le midi, les projets. Le soir, la sérénité. Et pourtant, sa chute ne viendra pas d'un échec. Ni d'un homme. Ni d'un accident. Ni d'une perte. Elle viendra d'une pensée. Une pensée qu'elle n'avait jamais prise au sérieux. Une pensée que beaucoup croient normale, innocente, banale. Une pensée qui a trouvé un jour une petite fissure dans son âme. Et qui s'y est installée. Elle s'appelait Eliana. Elle travaillait dans un cabinet d'architecture. Ses journées étaient pleines, bien remplies, réunions, plans, maquettes. Elle brillait. Oui, elle brillait vraiment. Ses collègues disaient d'elle, Eliana, c'est la femme qui gère tout. Toujours élégante, toujours calme, toujours à l'heure. Pourtant, derrière ce succès, elle vivait seule. Pas parce qu'elle n'était pas aimée, mais parce qu'elle avait donné sa priorité à sa carrière. Elle avait mis son cœur de côté, croyant que tout pourrait attendre. Que la vie viendrait plus tard. Que l'amour arriverait quand l'horloge serait prête. Elle n'imaginait pas que la solitude pouvait devenir une porte. Un soir, après une longue journée de travail, Eliana rentra chez elle épuisée. Elle prit une douche chaude pour détendre ses muscles, puis s'assit dans son canapé. C'est là que la pensée est apparue. Douce, subtile, presque invisible. Une petite voix chuchotait dans son esprit. Et si tu te faisais juste un petit moment de plaisir pour te détendre? Personne ne le saura. Personne ne verra. Elle n'avait jamais vraiment été dans ce genre de pratique. Elle n'en avait pas eu l'habitude. Elle n'y avait même pas réfléchi. Mais ce soir-là, elle était fatiguée. Vulnérable. Seule. Elle a cédé. Elle s'est dit, ce n'est rien, juste pour ce soir. Ça arrive à tout le monde. Mais elle ignorait qu'elle venait d'ouvrir une porte. Une porte qu'elle aurait du mal à refermer. Les jours suivants, tout allait bien. Même mieux. Elle se sentait plus légère. Plus détendue. Plus souriante. Elle commença à croire que cet acte était normal. Sans conséquence. Une sorte d'astuce anti-stress. Mais très vite, l'habitude devint une voix plus forte. Le soir, elle y pensait. Le matin, elle y repensait. Et même au travail, entre deux projets, l'idée traversait son esprit. Elle essayait de se concentrer, mais parfois son esprit dérivait. Le plaisir rapide devenait un refuge. Une échappatoire. Un espace où elle contrôlait tout. Ou croyait contrôler. La tentation devint routine. Puis la routine devint besoin. Puis le besoin devint dépendance. Elle croyait que tout allait bien. Mais lentement, des changements apparurent. Elle se réveillait fatiguée. Sa motivation baissait. Elle procrastinait davantage. Sa créativité diminuait. Sa paix intérieure s'éteignait. Sa vie spirituelle s'assombrissait. Elle commença à manquer ses prières du soir. Puis celles du matin. Puis elle arrêta de prier tout court. Pendant ce temps, elle continuait l'acte. Toujours en secret. Toujours seule. Toujours convaincue que ce n'était rien. Mais son âme le ressentait. Son esprit aussi. Son cœur surtout. Elle ne comprenait pas ce qui y arrivait. Elle qui avait toujours été disciplinée, forte, organisée. Se retrouvait peu à peu, anxieuse sans raison, irritée pour des détails, triste sans cause, et vide au fond d'elle. Chaque fois qu'elle cédait, un soulagement de quelques secondes venait. Puis une lourdeur, une honte, un silence intérieur. Elle commença à ressentir un blocage. Comme si quelque chose freinait ses projets. Comme si elle avançait dans la vie avec un poids attaché à ses pieds. Elle ne savait pas que certaines chaînes ne sont pas visibles, et qu'elles s'attachent non pas au corps, mais à l'âme. Un matin, au travail, Eliana devait présenter un projet important devant le directeur. C'était le genre de présentation qu'elle réussissait toujours. Sans faute, sans trembler. Mais ce jour-là, au moment de parler, rien ne sortit. Son esprit était brouillé. Son cœur battait trop vite. Sa gorge était sèche. Elle bafouillait, cherchait ses mots, perdait ses phrases. Elle s'effondra intérieurement. Ce soir-là, elle rentra chez elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Elle comprit que quelque chose la rongeait. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Un vide. Un froid. Une oppression. Elle réalisa que ce qu'elle croyait être un plaisir était devenu une prison. Ce soir-là, dans son salon silencieux, Eliana s'assit sur le sol, la tête entre les mains. Et soudain, elle sentit dans son cœur une phrase claire. Ce n'est pas ton corps qui te piège. Ce sont tes blessures.
Ce sont tes habitudes, ce sont tes pensées, ce sont des chaînes invisibles. Elle comprit enfin. La masturbation répétée avait créé un cycle spirituel. Un cycle qui l'éloignait. Et de Dieu, et de sa paix, et de sa discipline, et de sa clarté, et de sa destinée. Elle avait ouvert une porte intérieure. Une porte où entrait la fatigue émotionnelle, la confusion, la procrastination, la honte, la distraction, et un sentiment d'échec qu'elle n'expliquait pas. Dans son langage religieux, elle appela cela un esprit de blocage, ou une oppression intérieure, comme on les décrit dans la Bible. Pas un démon physique comme dans les films, mais une influence. Une chaîne. Un voile. Un brouillard. Alors, elle fit quelque chose de simple. De sincère. De profond. Elle mit ses mains sur son visage et dit « Seigneur, j'ai tout perdu intérieurement. J'ai perdu ma force, ma discipline, ma paix. Libère-moi de ce qui me détruit en secret. » Et elle sentit, pas un miracle spectaculaire, mais une chaleur, une douceur, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois, elle comprit que Dieu ne la condamnait pas. Il l'appelait, il l'attendait, il voulait la restaurer. Elle décida d'arrêter, d'affronter son vide, d'accepter la guérison, d'apprendre à canaliser son corps, d'apprendre à écouter son âme. Ce soir-là, elle se releva, différente, transformée, libérée, pas parfaite, mais en chemin. Cette histoire, ce n'est pas seulement la sienne, c'est celle de milliers de femmes. Des femmes belles, fortes, ambitieuses, sensibles, mais perdues dans un combat silencieux. Si tu t'es reconnu, même un peu, sache une chose, ce n'est pas ton corps qui est faible, c'est ta blessure qui parle, c'est ton manque d'amour, c'est ta solitude, c'est ton passé, c'est cette voix intérieure qui a besoin d'être guérie. Tu n'es pas sale, tu es simplement humaine, et tu as le droit de te libérer, pour de vrai. Si tu veux vraiment sortir de ce cycle, si tu veux reprendre le contrôle de ton corps, de ton esprit et de ta féminité, alors écris simplement en commentaire « Je me libère ». Ce simple acte sera ton premier pas, ton premier nom, ton premier geste de guérison.